Alors, on va reprendre le TD4 et tracer les diagrammes de Bode de la fonction fp3. Donc, pour cette fonction fp3, alors déjà la fonction de transfert telle qu'elle s'écrit, en fait, fp3 est égale à 4 sur 0,2 p carré plus p. Donc ici, en fait, on essaye de trouver une multiplication d'éléments les plus simples possibles. Donc là, on peut mettre en facteur 4, multiplié par 1 sur p, multiplié par... Donc ici, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis p en facteur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur 1 plus 0,2. 1 plus 0,2p. Alors, voilà ce que j'ai la fonction de transfert que j'ai à tracer. En fait, je l'ai décomposée en éléments qui sont multipliés. Alors pourquoi j'ai fait ça? Toujours parce que pour trouver le gain de la fonction, eh bien en fait je peux faire la somme des gains de chacun des termes. Pour trouver la phase de la fonction, je peux faire la somme de chacune des phases induites par les termes. Donc ici vous avez ce terme là, donc qui va être important, celui-là, donc là, et puis ici le dernier qui est sous une forme canonique du premier ordre. Donc là en fait à quoi on a affaire? On a affaire à un réel pur. Donc là on a en fait l'expression d'un intégrateur pur. Et ici, on a l'expression d'un passe-bas. Donc l'expression classique du passe-bas. Et avec une constante de temps tau qui est égale à 0,2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 sur tau, soit la pulsation de coupure, en fait, est égale à 5. Pour tracer les diagrammes de Bode, donc je vais déjà placer mes axes. Donc là, ici, de cette fonction, voilà. Donc en dB pour le gain et en fonction des radians par seconde, donc de la pulsation oméga. D'accord. Alors, on a vu dans l'expression qu'on avait un intégrateur pur. Alors, cet intégrateur pur, on a un point qui est important quand on va le dessiner, c'est la pulsation ici que je vais poser comme étant égale à 1 radian par seconde. Alors voilà, donc cette pulsation là sera un point de repère pour tracer le gain de l'intégrateur pur. Donc ici ça veut dire que j'ai 0,1, ici j'ai 10 et ici j'ai 100. Hein. Je vous rappelle, c'est une décade à chaque coup. Une décade veut dire multiplié par 10. L'autre point de repère important, c'est pour le passe-bas. La constante de temps qui est de 0,2. Alors ce sont des secondes, hein, 0,2 secondes. Et ici, vous avez donc 1 sur tau, c'est la pulsation de coupure, donc qui sera égale à 5. Donc là, je la place. Alors dans mon échelle semi-log, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Donc ça va être un point remarquable aussi pour tracer le gain. Alors je reprends mes couleurs. Quel est le gain induit par le réel pur? Alors ici, eh bien, le gain induit par le réel pur, c'est 20 log de ce réel, 20 log de 4. Donc là, déjà, il faut que je mette l'échelle. Donc ici, 20 dB. Ici, 5. Donc, moins 5, moins 10, moins 15, moins 20 dB. OK. Et ensuite, je vais pouvoir tracer justement le gain qui correspond à ce réel pur. Donc 20 log de 4, ça me fait 12. Donc ici, pour 12 dB, c'est à peu près là. Voilà, je trace le gain qui correspond justement à ce 20 log de 4. OK. Ensuite, l'intégrateur. Donc l'intégrateur, je vais le faire en orange. L'intégrateur pur, il passe. Donc c'est une pente de moins 20 dB par décade, quelle que soit la pulsation. Et cette droite va passer
par le point que j'ai ici défini, c'est-à-dire que à la pulsation 1 radian par seconde, j'aurai un gain qui est nul. Et sinon, c'est 20 dB par décade. Alors, c'est moins 20 dB par décade. Donc là, ici, je veux passer par ce point pour avoir moins 20 dB, justement pour une décade. Pareil, moins 20 dB pour une décade, ça m'amène à ce point. Et voilà le tracé de mon intégrateur pur pour le gain. Donc la pente, moins 20 dB par décade. Avec ce point là qui est important. C'est toujours ce point qui nous aide à tracer l'intégrateur. Pour le passe-bas, la pulsation de coupure, on a dit que c'était 5. Donc c'est à cet endroit que va s'opérer la cassure. Donc vous avez un gain de 0, un gain nul dans la bande passante, donc avant la pulsation de coupure, et dès qu'on a la pulsation de coupure, on a une pente de moins 20 dB par décade qui apparaît. Donc ça veut dire qu'ici, pour trouver une décade, il faut que je sois compris entre 5 et 50. Là j'ai 10, 20, 30, 40, 50, et à 50, je serai descendu de 20 dB. Donc voilà la droite qu'on peut dessiner, qui est aussi une pente de moins 20 dB par décade, avec cette pulsation qui est la pulsation où se trouve la cassure. Alors pour le gain, j'ai plus qu'à faire la somme. Donc pour trouver le gain G de cette fonction, donc ici, là on a dit qu'on aurait un gain et une phase. Donc ce sont les diagrammes de Bode. Donc pour trouver le gain G de la fonction, eh bien, je fais la somme des gains de chacun des termes qui sont multipliés. Donc ici, si je fais cette somme graphiquement, donc ça veut dire que... alors, là c'est un petit peu compliqué. Ici en fait, vous avez les courbes orange et bleu ciel qui vont s'ajouter. La rose là, elle est à 0, donc on ne va pas en tenir compte. Si les courbes orange et bleu ciel s'ajoutent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je me mets à 1 radian par seconde, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, la courbe en orange, elle est à 0, la courbe en bleu est à 12 dB. Donc, le point, la somme du orange et du bleu sera bien ce point-là. Et, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant ce point, vous avez une pente, c'est la pente qui est là, de moins 20 dB par décade. Donc je peux tracer une droite qui est parallèle à celle-ci, qui passe par ce point, puisque à cette pulsation, on a bien la somme des gains qui vaut juste le gain en bleu ciel. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous allez décroître, ici, jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose au niveau des gains. Alors, ici, c'est au moment où on arrive à 5 radians par seconde. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit apparaître une courbe de moins 20 dB par décade qui va venir s'ajouter à la pente déjà observée de moins 20 dB par décade ici. Donc, graphiquement, ça nous donne une pente de moins 20 dB par décade plus une autre pente de moins 20 dB par décade, donc une pente de moins 40 dB par décade. Alors là, pour cette décade, donc entre 5 et 50, il faudrait faire une mesure pour être sûr de décroître, mais cette fois-ci de moins 40 dB par décade. Donc là, j'ai bien une pente de moins 20 dB par décade, et là, une pente de moins 40 dB par décade. Donc ici, il faut bien retenir que les deux pentes, celle-ci et la pente de la courbe orange, en fait, vont s'ajouter. Et quand elles s'ajoutent, ces deux pentes, elles donnent une pente de moins 40 dB par décade. Alors pour la phase, donc pareil, on va essayer de trouver la phase qui correspond aux trois différents termes. Donc ici, alors je vais me placer au niveau des axes. Bon, il se trouve que les phases vont être négatives, donc là, on va placer
Donc justement l'axe des abscisses. Ici, donc c'est la phase en degrés. Voilà. Donc on va conserver nos points particuliers donc à 1 radian par seconde et à 5 radians par seconde. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vais commencer à tracer mes courbes. Donc le réel pur, un réel pur n'apporte aucun déphasage à un signal qui sera à l'entrée du système. Donc ici, le réel pur, on peut considérer que le déphasage est nul. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier terme, réel pur. L'intégrateur pur, lui, attention, il va donc induire un déphasage de moins 90 degrés. Alors ça, faut l'apprendre par cœur si vous ne le savez pas, mais l'intégrateur pur, ça justifie, hein, mais ici, nous, on ne le démontre pas. Donc moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, 70, 80, 90. Donc un intégrateur pur, voilà, dans sa structure, eh bien, il crée un déphasage de 90 degrés, donc il induit une phase de moins 90 degrés. Ok. Et maintenant le passe-bas. Alors le passe-bas, ben, on connaît la forme de l'évolution de la phase pour le passe-bas. Hein. Dès qu'on a la cassure ici pour le passe-bas, ok, pour cette expression, dès qu'on a la cassure, eh bien, on va passer d'une phase qui était nulle à une phase de moins 90 degrés. Donc là, comment je représente ça? Eh bien, tout simplement comme ça. Donc j'ai une phase qui est à 0 avant la pulsation de coupure et qui va passer à moins 90 degrés après la pulsation de coupure. Ok, donc pour finir, il nous reste à trouver justement la phase de la fonction qu'on a étudiée. Donc je fais la somme de toutes les phases graphiquement. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien j'en ai 2 à 0 ici, j'en ai une à moins 90. Donc concrètement la somme ce sera moins 90 jusqu'à la pulsation de coupure 5 radians par seconde. Et ensuite on a la phase en rose qui va s'ajouter, donc qui nous amènera à moins, alors ici, moins 180. Donc moins 180 pour la phase complète.